C'est l'invité café. Bonjour Karine Domelier. Bonjour. Il y a quelques mois, alors c'était le 17 janvier pour être plus précis, nous vous recevions donc dans ce studio. Il y avait 151 personnes, je crois, en attente de greffe de rein sur le territoire. Ce chiffre est passé à 147 à l'heure où nous parlons. Alors 539, c'est le nombre de personnes qui sont sous dialyse. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en attente d'une greffe, c'est ça ? Oui, exactement. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être greffé. Il y en a qui sont pas en assez bonne santé pour pouvoir supporter une intervention chirurgicale ou les conditions de la greffe. Donc, effectivement, il n'y a que 147 patients à l'heure d'aujourd'hui qui sont en attente d'une greffe. Alors, c'est légèrement moins qu'en début d'année quand même. C'est légèrement moins parce qu'on a réalisé des greffes cette année, mais il y a aussi des gens qui continuent à s'inscrire. Donc, malheureusement, ce chiffre, il évolue peu pour l'instant. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc c'est la raison pour laquelle elles restent sous dialyse, donc elles ne peuvent pas se faire greffer. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas. Il y en a aussi qui ne veulent pas, effectivement. Ils ont leurs habitudes en dialyse, ils ont leur vie sociale en dialyse. Et accepter un greffon de quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément toujours facile. Donc, il y en a qui ont besoin de plus de temps de réflexion et qui, pour l'instant, ne sont pas inscrits sur la liste. Il existe encore beaucoup de freins, justement, à la greffe aujourd'hui. Des freins à la greffe, des freins au don d'organes, c'est encore quelque chose qui fait peur. Donc justement, on est là pour en parler et pour rassurer la population sur ce que c'est que la greffe ou le don d'organes. Alors, je le disais, seules, entre guillemets, 13 greffes avaient été réalisées en 2018. On est presque à la fin de 2019, on en est où ? Alors, pour l'instant, on est à 11 greffes pour cette année. On espère en faire encore avant la fin de l'année. D'accord. Alors, il y a à l'occasion de cette journée mondiale, j'imagine que des choses vont être organisées par rapport à la sensibilisation du grand public. La grande journée, on le sait, c'est quand même samedi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, par exemple, pour le grand public ? Aujourd'hui, pas grand-chose parce qu'on a tout misé sur l'événement de samedi. Parce que les gens travaillent la semaine pour la plupart. Nous aussi, membres de l'association ou à l'hôpital. Et donc, du coup, on a tout misé sur la journée de samedi. De samedi. Alors, désormais, depuis le 28 décembre dernier, date de la validation en Conseil des ministres, en Polynésie française comme en métropole d'ailleurs, le prélèvement de dons d'organes peut désormais être effectué, sauf si la personne a fait connaître son refus de son vivant. Ça change les choses ? Pas encore, on espère que ça le changera. Mais effectivement, c'est une loi qui est encore peu connue sur le territoire. Mais effectivement, elle dit que nous sommes tous donneurs, sauf si nous avons dit non. Donc, à partir de là, il faut que les gens expriment leur volonté. D'accord. Et ça, c'est facile ? C'est facile quand on a réfléchi sur le sujet. De se positionner, de se dire oui, moi j'ai envie de donner mes organes quand je serai décédée, ou non, j'ai pas envie. Mais justement, il faut prendre ce temps de réflexion pour pouvoir avoir un avis sur la question. Avant de parler de greffe de rein, il y a la dialyse pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une greffe, c'est-à-dire que ces patients sont tous les 2 jours branchés plusieurs heures à une machine qui remplace la fonction du rein en fait. C'est ça, la fonction du rein, c'est de filtrer le sang, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres fonctions dont on parle peu, mais c'est aussi les reins qui permettent de véhiculer certaines hormones, de réguler plein de choses en fait au niveau du corps. Mais la filtration du sang, c'est le plus important, et la dialyse permet ça. Donc la dialyse, nos reins fonctionnent 24 heures sur 24, c'est filtré en permanence. Quand on est en dialyse, cette filtration se fait 3 fois par semaine pendant 4 à 5 heures. 4 à 5 heures. Alors, on peut installer une dialyse à domicile, c'est possible ? Ou c'est trop lourd ? Oui, c'est possible. Oui. Effectivement, c'est possible. Il y a 2 types de dialyse. La plus commune, la plus répandue, c'est la dialyse au niveau du sang, effectivement, par la filtration du sang. Mais on peut aussi le faire à travers un liquide qui est infiltré dans le ventre. Donc, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Ça, c'est tout à fait possible de le faire à la maison. Et l'hémodialyse, c'est possible aussi, mais ça a un coût énorme et il faut des infrastructures particulières. Avec, j'imagine, l'assistance d'un personnel de santé ? Pas forcément. Il y a des gens qui sont complètement autonomes sur leur dialyse. D'accord. Et en cas de problème, elles font comment ? Il y a des associations qui s'en occupent et elles peuvent faire appel s'il y a un souci sur leur dialyse. Alors, un patient qui estime que le temps d'attente est trop long ici et qui veut tenter sa chance en métropole pour se faire greffer, il peut le faire en étant par exemple inscrit ici et en métropole ? Non, on ne peut pas s'inscrire sur 2 listes. Soit on est inscrit ici,
soit on est inscrit en métropole, mais il y a peu de personnes qui préfèrent aller se faire greffer en France parce que c'est en moyenne 2 ans d'attente. C'est 2 ans d'éloignement familial, d'être un peu reclus dans un autre pays. Donc, pour l'instant, la plupart des gens préfèrent rester ici, sauf quand il y a une contre-indication médicale à le faire ici, que c'est une intervention particulière pour des problèmes anatomiques ou parce qu'au niveau de l'immunité, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, ils peuvent partir en France. D'accord. Alors, une personne donc, qui va se faire greffer, elle l'apprend comment ? On l'appelle au téléphone, on lui envoie un mail, ça se passe comment ? Non, on n'envoie pas un mail, ce serait trop long. Mais effectivement, ils sont appelés. Dès qu'il y a un donneur, dès qu'il y a leur nom qui sort sur la liste des receveurs, ils sont appelés par le néphrologue au téléphone. D'accord. Et si la personne ne répond pas, on peut tout imaginer, hein ? On va insister un petit peu, essayer de trouver d'autres façons de la contacter. Et si vraiment on n'y arrive pas, on passera sur le numéro 2 sur la liste. D'accord. C'est-à-dire que vous passez au nom suivant au bout de combien de temps ? C'est les néphrologues qui s'en occupent, je ne pourrais pas le dire exactement. C'est lié en fait à quoi ? À la durée de vie du greffon ? C'est lié à la durée de vie du greffon, oui, tout à fait. Les raisons qui peuvent amener un rein à ne plus fonctionner sont multiples, j'imagine. Des maladies comme le diabète peuvent être à l'origine d'un rein défectueux. Il y a beaucoup d'autres raisons ? Alors oui, il y a aussi l'hypertension artérielle. Il y a le cumul des facteurs de risque, c'est-à-dire quand on est à la fois diabétique, hypertendu, goutteux et en surpoids. Tous ces facteurs de risque vont amener petit à petit une insuffisance rénale. Ensuite, il y a des maladies immunitaires ou des maladies héréditaires, comme le syndrome d'Alport, qui malheureusement est très fréquent en Polynésie. C'est quoi ce syndrome ? Alors en fait, c'est une maladie génétique qui est transmise par les mamans à leurs enfants, où il y a un problème dans la fabrication du collagène. Et donc, le collagène, on en a dans les yeux, dans les oreilles, dans les reins. Donc, c'est des gens qui, petit à petit, vont être atteints au niveau de la vue, de l'ouïe et malheureusement de leurs reins. Alors, il y a quand même des signes avant-coureurs qui peuvent alerter une personne que son rein est en train de mourir petit à petit. Alors, c'est très vicieux comme maladie. C'est une maladie qui est silencieuse. L'insuffisance rénale ne fait pas mal. Par contre, elle fatigue, mais quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. En fait, c'est que les reins ont moins de 30% de filtration, de fonctionnement. D'accord. Et c'est habituel, normal, entre guillemets, que les deux reins soient abîmés, entre guillemets, en même temps ? Oui, notre fonction rénale, elle est faite sur les 2 reins. Ils vont se fatiguer petit à petit, tous les 2 en même temps. S'il y en a un qui fatigue plus que l'autre va prendre le relais. Mais malgré tout, ils vont s'abîmer tous les 2. Cela dit, on n'est pas obligé de se faire greffer les 2 reins. Non, effectivement, quand on fait une greffe, c'est un seul rein qui est greffé parce qu'on peut très bien vivre avec un seul rein quand il fonctionne bien. Quand il fonctionne bien. Alors donc, finalement, le conseil à donner à tout un chacun, c'est quoi ? De régulièrement se faire des visites médicales et puis des analyses ? En premier lieu, peut-être d'avoir une bonne hygiène de vie. Et que si effectivement ils ont des maladies, des pathologies qui peuvent amener à une insuffisance rénale, c'est de voir leur médecin régulièrement, de faire leur bilan, de prendre les traitements comme on leur demande pour éviter justement d'en arriver là. Alors samedi, c'est le Solidon de 8h à 20h au parc Paufey. Expliquez-nous ce qui va se passer. Ce sont plusieurs manifestations qui sont prévues, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a prévu plein d'animations sur toute la journée. C'est une journée qui se veut familiale. Donc, on a prévu des animations à la fois pour les enfants, comme des toboggans gonflables, du face painting ou des sculptures sur ballon. Il y aura une initiation au tressage pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de tressage sur place. Et ensuite, il y a plein d'activités sportives. Il y a un concours de pétanque sur toute la journée. Il y a une Zumba à 16h. Il y a de l'aviron indoor pour ceux qui veulent essayer un petit peu de se mettre au rameur et voir ce que ça donne. Et en plus, il y a Haute Haïti qui nous fait l'honneur de venir nous faire une petite prestation à 14h30. On n'a pas évoqué la situation dans les îles, mais une personne en insuffisance rénale, elle peut être en dialyse dans les îles ? Alors malheureusement, il n'y a que 2 centres de dialyse ouverts dans les îles à l'heure actuelle, qui sont Moorea et Raiatea. Donc voilà, les autres patients sont obligés de venir sur Tahiti, malheureusement. Sur Tahiti. Oui. Merci beaucoup, Karine Domelier. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, j'ai oublié de dire qu'on finira la journée en beauté avec un concert gratuit pour tout le monde, de 18h à 20h.
Et cette journée sera ouverte aussi par une célébration œcuménique, parce que c'est important de pouvoir remercier tous les donneurs qui sont venus aussi jusque-là. Et remercier les partenaires qui ont permis, j'imagine, de réaliser donc ces manifestations. Merci beaucoup, Karine Domelier, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du don d'organes au centre hospitalier du Taonnet. On rappellera également ce chiffre, 11 greffes donc ont pu être réalisées depuis le début de l'année, mais l'année n'est pas encore finie. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi.